Avez-vous l'impression quelquefois que le monde vous submerge, que vous ressentez trop fort vos émotions, que le moindre bruit, la moindre luminosité trop forte, quelque chose qui vous agresse fortement, bien plus fortement que la majorité des gens? Peut-être êtes-vous tombé sur des contenus qui parlent de l'hypersensibilité et peut-être vous êtes-vous retrouvé dans ces descriptions. Alors, êtes-vous vraiment hypersensible? Dans cette vidéo, je vais aborder 5 points dont on parle très peu sur ce concept d'hypersensibilité et surtout, je vais vous donner des pistes pour pouvoir mieux faire face à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez, aux difficultés que vous avez au quotidien. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis surtout ravie parce que cette vidéo s'inscrit dans le format de vous à moi, qui est un format que j'adore, où je vais vous filmer des vidéos en extérieur, des vidéos en quelque sorte plus spontanées, plus improvisées sur un thème, une problématique spécifique. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il se trouve que je suis repartie de chez moi, il faisait très beau et j'ai l'impression, on croise les doigts que je puisse faire cette vidéo, que le temps est en train de tourner un petit peu. Donc j'espère que je ne vais pas prendre l'orage. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler dans cette vidéo du concept d'hypersensibilité, qui est un concept où aujourd'hui on voit énormément de contenu qui parle de ça. Je l'ai très peu abordé sur cette chaîne parce que je ne savais pas encore comment vraiment l'aborder, parce que ça nécessitait, si je voulais faire une vidéo construite, d'aller faire beaucoup de recherches. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo plus spontanée sur ce sujet et que j'allais vous partager 5 points importants sur ce concept de l'hypersensibilité et que la majorité des contenus qu'on voit passer n'évoquent quasi jamais. Tout d'abord, si vous tombez par hasard sur cette chaîne YouTube, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans cette chaîne YouTube Glyfactory, je vous propose tout un tas de ressources pour mieux vous aider, mieux vous accompagner si vous vivez avec une maladie chronique. Donc si vous tombez par hasard sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir déjà toutes les playlists qui ont été créées avec tout un tas de ressources. Revenons à notre sujet de l'hypersensibilité. Comme je vous le disais dans l'introduction, souvent, en effet, quand on va avoir les contenus qui parlent d'hypersensibilité, excusez-moi, on se retrouve parce que on a peut-être une hypersensibilité sensorielle, c'est-à-dire que le bruit, les odeurs, une lumière un peu forte, tout ça va nous agresser, tout ça va nous déclencher, ou ça peut être aussi ça peut être une hypersensibilité émotionnelle, on ressent plus fortement les émotions, nos propres émotions, on est plus facilement déclenché, mais les émotions des autres également, on a l'impression de percevoir vraiment plus que les autres ressentent. On peut même avoir l'impression d'être une espèce d'éponge émotionnelle et de ressentir un petit peu l'ambiance d'un lieu et d'être vraiment très sensible à tout ça, à tout ce qui s'y passe. Et quand on vit ça, eh bien ça crée de la souffrance parce que d'une, c'est pas évident à vivre au quotidien, et puis de deux, on est souvent mal compris. Et quand on tombe par hasard sur un contenu qui parle d'hypersensibilité, eh bien ça peut être très rassurant parce que, et on en parle de plus en plus, on va enfin trouver quelqu'un qui nous explique ce qu'on est en train de vivre et du coup on dit qu'on va trouver des pistes pour mieux fonctionner comme ça. Sauf que souvent, ce qu'on trouve dans le contenu qui parle d'hypersensibilité, c'est le fait que l'hypersensibilité serait quelque chose, entre guillemets, d'inné, que ça serait votre tempérament, que vous seriez hypersensible et que vous seriez comme 20 ou 30% des gens, en fonction de ce qu'on trouve sur les différents réseaux sociaux, parce que c'est souvent dans les réseaux sociaux qu'on trouve ce type d'information qui n'est pas fiable, je vous le dis tout de suite, vous seriez conçu comme ça et il faudrait que vous viviez avec cette hypersensibilité. Alors, moi aujourd'hui j'ai envie de rétablir un petit peu la vérité là-dessus, parce que oui, on trouve plein de contenu là-dessus. Pourquoi on trouve plein de contenu là-dessus? Parce que c'est vendeur, parce que c'est une explication qui est simple, où beaucoup de gens se retrouvent, parce qu'on trouve ce qu'on appelle un effet Barnum, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on va vous décrire sur l'hypersensibilité, vous allez voir que c'est des choses finalement qui sont très générales et où beaucoup de gens peuvent se retrouver. Et puis surtout quand on est en souffrance, eh bien, ça nous donne une piste d'explication. Donc c'est très rassurant, ça va nous rassurer aussi parce qu'on se rendra compte que c'est pas de notre faute, sinon on n'arrive pas à s'adapter comme les autres. Et d'ailleurs, ce n'est pas de votre faute, je vous le dis tout de suite, même si vous allez le voir plus tard, je ne souscris pas à tout ce qui est dit sur l'hypersensibilité. Et surtout, ça va donner un cadre de compréhension de vos réactions. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de décaler un petit peu cette vision et de vous proposer un autre cadre de compréhension, un cadre de compréhension qui, pour moi, en tout cas, est plus juste en termes de fonctionnement psychologique et de fonctionnement neurologique, de fonctionnement également physiologique. Donc je vais vous présenter ces 5 points sur l'hypersensibilité qui me semblent importants de partager pour rétablir entre guillemets la vérité. En tout cas, pour plus coller à une vérité qui serait une vérité scientifique.
Après, je le précise, ce n'est que ma vision à moi, ce n'est que mon angle de vue par rapport à mon formation qui est plutôt scientifique. Après, à vous de voir si cela vous aide ou non. Première chose, cette notion d'hypersensibilité, du coup, comme je l'ai dit juste avant, c'est un concept qui est vraiment un concept fourre-tout. C'est-à-dire qu'on va vous parler d'hypersensibilité, mais on va mélanger l'hypersensibilité émotionnelle, l'hypersensibilité sensorielle et ce concept d'hypersensibilité, il est mal défini parce que quand on parle d'émotion et quand on parle de sensibilité sensorielle ou de perception, on ne parle pas du tout de la même chose. Et physiologiquement, on ne parle pas de la même chose non plus. Sauf que l'hypersensibilité, alors pour vous refaire vraiment très rapidement l'historique de ce concept, c'est un concept qui a été mis en avant par une psychologue qui s'appelle Helen Aron, qui a défini que l'hypersensibilité serait quelque chose lié au tempérament et que, je ne me souviens plus de ce qui est dit dans le livre, 20 à 30% des gens auraient un tempérament hypersensible. Et dans cette hypersensibilité, elle a défini différentes choses, que ce soit l'hypersensibilité à la beauté, l'hypersensibilité émotionnelle, elle parle aussi de l'hypersensibilité sensorielle, etc. Sauf que, et ça personne n'en parle sur les réseaux, Helen Aron, aujourd'hui dans le monde scientifique, eh bien tout ce qu'elle a mis en place et l'échelle qu'elle a créée n'a jamais été validée scientifiquement. Pourquoi ça n'a jamais été validé scientifiquement? Eh bien parce que finalement les différentes choses qu'elle utilise pour son échelle sont des choses qui ne recouvrent pas la même chose sur une réalité biologique et neurologique. Donc ça c'est le premier souci. Deuxième souci, c'est que derrière ce concept d'hypersensibilité, ben, elle n'a pas fait de théorie en fait. Elle ne nous donne pas de piste d'explication, elle nous dit que c'est dans le tempérament, mais il n'y a rien qui atteste qu'en effet l'hypersensibilité pourrait être quelque chose lié au tempérament. Et puis surtout le troisième souci, c'est que on va nous proposer une échelle, et peut-être vous avez déjà rempli une échelle, un questionnaire, excusez-moi, où Helen Aron va mesurer l'hypersensibilité. Sauf que cette échelle, elle va mesurer non pas l'hypersensibilité, puisque dès le départ, elle n'a pas défini ce qu'était l'hypersensibilité et comment la mesurer, de quoi en parler. Elle va mesurer votre perception personnelle de votre propre sensibilité sur différents critères. Et la perception qu'on a de nos ressentis et ce qu'il se passe réellement en nous et qu'on pourrait comparer à d'autres fonctionnements d'autres personnes peut donner des résultats très différents. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour vous dire que cette idée que l'hypersensibilité serait quelque chose de constitutif à votre personnalité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout attesté et qui pour moi n'est pas du tout valide. Donc vraiment, je trouve que la première chose qui est importante à se rappeler, c'est que dans ce concept, on trouve un petit peu de tout et on trouve encore plus de tout parce que maintenant les réseaux sociaux s'en sont emparés parce que c'est quelque chose qui est très à la mode et c'est quelque chose où, ne nous le cachons pas, beaucoup de personnes se font énormément d'argent en essayant de vous vendre votre tempérament hypersensible, comment optimiser votre hypersensibilité, comment gérer votre hypersensibilité, etc. etc. Bon, j'étais mettre dans la forêt au-dessus du lac parce qu'il commence à pleuvoir. Donc je continue cette vidéo. J'en étais au deuxième point. Le deuxième point, ça découle complètement de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est que ça n'a rien à voir avec votre identité. Même si c'est quelque chose avec lequel vous vivez depuis très longtemps et vous avez l'impression d'avoir vécu avec depuis toujours, ce qui est tout à fait possible, ce n'est pas dû à quelque chose qui serait constitutif de votre tempérament, c'est-à-dire vraiment de votre caractère profond, inné. Cela n'a rien à voir. Clairement, vous pouvez ressentir plus fort les émotions que les autres, vous pouvez être plus facilement déclenché, vous pouvez être plus facilement impacté par des stimuli sensoriels, vous pouvez avoir énormément de mal à gérer une grosse luminosité ou être dans des environnements bruyants, et ce n'est pas quelque chose du tout que vous inventez, hein, mais ce n'est pas quelque chose lié à votre personnalité ou à votre identité. Parce que, ça c'est le troisième point, ce que vous ressentez, cette hypersensibilité avec laquelle vous vivez, ça peut avoir des causes très variées. Et vous limitez à vous dire que c'est lié à votre tempérament, eh bien ça voudrait dire que pour tout le monde, c'est exactement la même cause. Remarquez ce qui arrange bien, parce que si c'est la même cause pour tout le monde, on peut vous vendre une solution qui fonctionne pour tout le monde. Sauf qu'en fait, si vous avez ce ressenti, cette hypersensibilité, ce ressenti, cette perception plus forte liée à certaines choses, que ce soit les émotions, que ce soit les sensations, que ce soit les autres qui vous déclenchent, c'est que dans votre cerveau,
vos connexions cérébrales, votre cerveau fonctionne d'une certaine manière qui fait que eh bien, au niveau émotionnel, vous allez être déclenché plus vite, qui fait que au niveau de l'intégration de tous les stimuli sensoriels, ça peut être rapidement trop pour vous. Et ça peut venir de plein de choses variées. Pour certains, ça va être lié à un trouble neurodéveloppemental, cette hypersensibilité. Pour d'autres, ça va être lié au fait tout simplement que le cerveau est dépassé et qu'il n'arrive plus du tout à traiter les informations parce que la personne aura un sommeil de mauvaise qualité, aura des problèmes de sommeil, parce qu'elle aura une charge mentale trop importante, parce qu'elle sera en burn-out, parce qu'elle aura une mauvaise hygiène de vie qui du coup va faire que le cerveau ne va pas fonctionner de manière optimale. Ça peut être dû également à des traumas. Ça peut être dû à des traumas que vous avez vécus dans l'enfance, qui expliquent que vous avez ce ressenti d'avoir toujours fonctionné comme ça. Ça peut être dû à des aspects purement physiologiques aussi, je l'ai dit avec le sommeil, mais ça peut être dû par exemple à des problèmes de thyroïde, qui vont impacter aussi la neuromodulation du cerveau et cette hypersensibilité. Ça peut être dû à des carences vitaminiques. Il y a aussi, et ça on en parle souvent, et c'est un gros cliché, mais c'est la vérité, il y a aussi la période du cycle chez les femmes qui fait qu'à un moment donné, on va avoir une sensibilité qui peut être plus importante qu'à un autre moment donné du mois. Et puis, pour les gens qui sont malades, donc si vous me suivez sur cette chaîne, je pense que malheureusement, vous êtes dans ces problématiques-là, eh bien le fait d'être en limite de ressources également peut faire que vous avez du mal à traiter l'ensemble des informations et peut créer de l'hypersensibilité et peut créer une difficulté à supporter les stimulations sensorielles, les stimulations sociales, etc., etc. Ça, je vous renvoie, si c'est votre cas, à un article que j'avais fait il y a quelques années, je le mettrai ici sur mon site, qui vous explique tout dans les détails ce qui se passe si c'est votre cas. Parce que, quatrièmement, et ça c'est l'aspect dont on parle peu et qui me désole un petit peu personnellement dans les contenus qu'on consomme sur les réseaux, eh bien, notre état physiologique va impacter très fortement notre fonctionnement neurologique. Quand je parle d'état physiologique, je parle bien sûr du fonctionnement somatique, je parle du fonctionnement de notre corps, parce que physiologique, ça peut aussi prendre en compte notre cerveau. Donc, ce que je veux vous transmettre là, c'est que ce qui se passe dans notre corps, comment notre corps se régule, son homéostasie, quels sont les déséquilibres, les dérégulations, et plus particulièrement, moi je vais vous parler du système nerveux autonome, comment notre système nerveux autonome réagit, va impacter nos perceptions et va impacter du coup les informations qui sont transmises et comment elles sont traitées, et surtout ça va modifier la capacité de notre cerveau et sa disponibilité pour moduler l'information de manière pertinente. Ce qui va possiblement augmenter la sensibilité dans plein de situations. Et ça, on n'en parle jamais, et surtout quand on dit que c'est quelque chose lié à votre tempérament ou à qui vous êtes, on ne parle pas du fait que eh bien, le fonctionnement même du corps et de comment il maintient l'équilibre peut impacter cette notion de sensibilité, que ce soit une hypersensibilité sensorielle ou une hypersensibilité émotionnelle. Quand je parle d'hypersensibilité émotionnelle, je parle bien sûr de la difficulté à réguler ses émotions et d'être dépassé par certaines émotions. Et l'idée vraiment, c'est ça m'échappe, je peux rien faire, ça me dépasse, c'est intense, c'est comme une vague qui me ramasse, qui me laisse sur la côte. Je ne peux rien faire, la vague elle est au-dessus de moi, je n'ai aucune possibilité. Et c'est vraiment ce qui se passe dans votre cerveau, parce que l'état de votre organisme, ça va impacter, et plus particulièrement l'état de votre système nerveux autonome et dans quel état il est activé, ça va impacter votre capacité à pouvoir inhiber certaines informations et surtout votre capacité à pouvoir inhiber les choses de manière consciente, c'est-à-dire avec votre volonté entre guillemets. Et quand votre système nerveux est activé d'une certaine manière, eh bien vous n'avez plus la possibilité, et je parle vraiment plus la possibilité, c'est vraiment neurologique, ça se déconnecte d'agir avec votre volonté, ce n'est plus sous votre contrôle. Et cette sensibilité donc va être exacerbée aussi par ça, parce que tous les mécanismes d'inhibition risquent d'être pour le coup inhibés et plus présents. Parce que finalement dans notre cerveau il passe tout le temps son temps à activer certains chemins cérébraux et à inhiber d'autres. Et à choisir de traiter certaines informations, c'est-à-dire d'augmenter le signal pour nous donner le signal de manière consciente et en inhiber d'autres. Le souci c'est que quand il y a une dysrégulation dans notre système nerveux, toutes les informations elles peuvent être, c'est ce qu'on appelle c'est ce que Norman Dodge, qui a fait un super livre qui s'appelle Guérir grâce à la neuroplasticité, que je vous recommande, qui est un livre de vulgarisation, appelle le cerveau bruyant. C'est-à-dire que finalement, le cerveau a du mal à déterminer quelles sont les infos qui sont vraiment pertinentes de celles qui ne sont pas pertinentes,
a du mal à les trier et du coup vous avez une espèce de brouhaha qui va se manifester, alors pour certains par du brouillard mental, pour d'autres qui peut se manifester du coup par une sensibilité exacerbée, pour d'autres par le fait que oui, une lumière intense ça peut faire mal, ça peut faire souffrir, ça peut se faire se sentir très mal, ça peut provoquer des nausées, un bruit fort ça peut faire la même impression et quand on l'a pas vécu on ne peut pas se rendre compte parce que ça paraît quand même fou de l'extérieur que un stimulus sensoriel puisse ainsi nous dépasser. Mais physiologiquement, neurologiquement, ça s'explique et ça n'a rien à voir avec votre caractère, ça n'a rien à voir avec une capacité d'hypersensibilité que vous auriez de manière innée. Et le 5e point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est vraiment de vous mettre en garde sur le fait de se dire qu'on est hypersensible. C'est-à-dire que c'est une partie de notre identité, de qui on est, qu'on sera toujours comme ça. Ça peut encore plus augmenter cette hypersensibilité. C'est-à-dire de commencer à faire des boucles d'évitement et c'est bien normal parce que quand le moindre bruit devient très très dur à supporter et devient extrêmement fatigant, mais vraiment ça nous fatigue, eh bien on va avoir tendance à éviter tous les endroits où il y a du bruit parce que ça va être trop tout de suite. Le problème, c'est que plus on va éviter tous les endroits qui sont bruyants, plus notre cerveau va perdre cette capacité à pouvoir justement se moduler de la manière la plus pertinente possible et à pouvoir traiter toutes ces informations en même temps. Et du coup, plus quand vous allez vous retrouver dans ce même environnement, tous les stimulés vont encore plus vous dépasser. Notre cerveau, il est vraiment bien conçu. Il y a un principe qui s'appelle le use it or lose it. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'utilise pas dans notre cerveau, toutes les connexions qui ne sont pas assez activées, eh bien notre cerveau va être toujours en train de se reconfigurer et à n'importe quel âge, même si bien sûr il le fait mieux, plus on est jeune, mieux il le fait, mais il y a cette neuroplasticité qui va permettre finalement de nous adapter à notre environnement et d'être toujours en train de voir dans notre contexte de quoi on a besoin et notre cerveau va se réadapter. Sauf que si vous ne voyez plus de monde parce que c'est trop stimulant, c'est trop déclenchant, si la moindre émotion devient extrêmement déclenchante pour vous, si le bruit, la lumière deviennent extrêmement déclenchantes pour vous et que vous les évitez, eh bien votre cerveau, très rapidement, vraiment il y a des études qui ont été faites très rapidement, les connexions se défont et votre cerveau n'apprend plus à traiter ça et du coup ça sera encore plus stimulant, encore plus activant, encore plus dur quand vous retrouverez dans ce contexte. Mon idée n'étant pas de dire, je précise tout de suite, qu'il faut vous forcer et vous exposer à tout prix à ce qui vous déclenche. Pas du tout, au contraire, si c'est trop fort, si c'est débilitant, ne vous exposez pas. L'idée, c'est pas de surcharger votre cerveau. L'idée, c'est vraiment de trouver comment petit à petit pouvoir réintroduire certaines stimulations et aider le cerveau à le traiter. Je vous donne quelques pistes. Donc déjà, il y a une chose qui est primordial, c'est de changer son regard sur l'hypersensibilité, sur cette notion d'hypersensibilité. Alors, je dis déjà, ma vision, c'est que c'est primordial de vraiment vous rappeler que c'est un fonctionnement qui s'est mis en place pour une raison. C'est un fonctionnement qui vous est propre, certes, mais qui n'est pas votre identité, qui n'est pas qui vous êtes. C'est bien un fonctionnement. C'est la manière dont votre cerveau fonctionne. Même si ça peut être aidant de vous définir en tant qu'hypersensible, parce que du coup, c'est rassurant de pouvoir dire, bon, je suis hypersensible, je suis comme ça et je ne suis pas la seule, je ne suis pas le seul. Ça peut vous enfermer aussi, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc oui, c'est difficile à vivre, mais c'est pas une sentence à vie. Ce fonctionnement, il peut changer. Et il peut changer en comprenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est à l'origine de cette hypersensibilité et qui peut vous donner un petit peu plus de, j'allais dire, voyez, d'expansion, c'est-à-dire de capacité à processer tout ce qui vous arrive. Vraiment, c'est important que vous vous rappeliez que vous n'avez pas besoin de cette étiquette pour valider aussi ce que vous ressentez, pour le normaliser. C'est-à-dire que, oui, ce que vous ressentez, c'est là, c'est vrai, et que même si les gens autour de vous ne le comprennent pas, et que même si les gens autour de vous vous disent que c'est votre caractère, que vous êtes un peu faible, que vous pourriez prendre sur vous, etc., vous savez ce que vous ressentez. Donc vraiment, apportez-vous cette validation que ce que vous ressentez, c'est vrai, c'est vraiment là, et c'est lié au fonctionnement même de votre cerveau, et c'est là pour une raison. Et ne restez pas seul avec ça, c'est-à-dire que en fonction de la cause de cette hypersensibilité, et si vous avez du mal à l'identifier, n'hésitez pas à aller consulter également, et en parler par exemple à un psy, et en parler aussi à votre médecin, qui pourra déjà aussi voir si physiologiquement il n'y a pas quelque chose qui peut jouer sur les processus de régulation émotionnelle par exemple. Je vous dis ça, mais il y a certains psys qui adhèrent à ce concept d'hypersensibilité tel qu'Hélène Aron le propose. Donc j'aurais tendance à vous conseiller à aller voir un psy qui est spécialiste. C'est ce que je vous dis là tout de suite, vous parle hein, bien sûr, si vous souscrivez à la même vision que moi, hein, si vous avez une vision différente, eh bien allez voir un psy qui a la même vision que vous.
parce que sinon ça ne sera pas aidant, n'hésitez pas à aller voir un psy qui est spécialisé en psychotraumatologie parce qu'il connaît toutes les choses dont je viens de vous parler là tout de suite sur les boucles de rétroaction, sur ce qui se passe quand on vit un traumatisme, sur l'activation du système nerveux, etc., etc. Et si je peux vous donner une piste qui est valable finalement un peu dans toutes les situations, c'est que plus vous allez refuser cette sensibilité, plus vous allez essayer de chercher à la contrôler, plus vous allez essayer de ne pas réagir de manière, enfin voilà, de la laisser en vous et de contrôler vos réactions, ne pas vouloir qu'elle se manifeste parce que vraiment c'est compliqué, plus votre hypersensibilité, elle va exploser. Parce que plus vous essayez de mettre des mécanismes d'inhibition dans votre cerveau par la volonté, plus vous allez vous épuiser encore plus et plus à un moment donné votre cerveau il va finir par choisir pour vous et vous n'aurez plus accès, comme je disais tout à l'heure, à ces mécanismes d'inhibition, de rétroaction consciente. Donc au lieu d'essayer de le contrôler, au lieu d'essayer de faire que ce ne soit pas là, et parce qu'on se dit que c'est ça en fait, il faut essayer d'agir différemment, etc., etc. Mais on le fait en utilisant le contrôle. Moi, je vais vous proposer autre chose, c'est d'essayer de vous dire que c'est une part de vous. C'est une part de vous, c'est un fonctionnement que vous avez, c'est une part de vous. Et que ce n'est pas vous. Déjà, d'essayer de vous décoller de cette identité-là. Et comme ça, quand elle arrive, de l'accueillir, de l'accepter, de vous dire que pour l'instant, en effet, vous fonctionnez comme ça. D'essayer de voir avec l'autre part de vous, qui est vous, comment vous pouvez vous soutenir, parce que oui, c'est difficile et parce que, comme je le disais tout à l'heure, non, ça ne sert à rien de se forcer à aller dans un environnement ultra bruyant si votre cerveau il est déjà dépassé, mais d'essayer de voir comment vous pouvez petit à petit vous soutenir et ça vraiment être accompagné par quelqu'un est vraiment aidant pour petit à petit s'aider à mieux apprendre à mieux réguler son système nerveux, à mieux réguler ses émotions, à identifier finalement ce qui est activé quand vous êtes finalement activé par quelque chose, si c'est votre cas, ou si c'est de l'hypersensibilité sensorielle, et bien de petit à petit réapprendre à votre cerveau à traiter les différentes stimulations. Pour ça, je vous renvoie encore au livre de Norman Dodge où il y a des... Il y a plein de choses expliquées là-dessus, je ne rentre pas dans les détails. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la mets là sur le livre de Norman Dodge, comme ça vous pourrez aller voir directement. Et peut-être avant d'aller consulter, d'ailleurs, ça peut être intéressant, je suis en train de penser que vous notiez déjà vous comment elle se manifeste, cette hypersensibilité, quand est-ce qu'elle se manifeste, pour que quand vous alliez voir quelqu'un, eh bien vous sachiez exactement de quoi on parle, puisque c'est une notion, comme je vous ai dit, qui est très très flou. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour être moins impacté par votre hypersensibilité, pour qu'elle soit moins forte, pour moins la ressentir, pour pouvoir continuer à avancer malgré tout, pour pouvoir continuer à pouvoir échanger avec les autres sans être activé par les autres, parce qu'en fonction de chacun, en fait on ne peut pas donner de conseils bateaux. Ce que font les gens sur les réseaux, mais on ne peut pas donner de conseils bateaux parce que c'est vraiment personnel à votre fonctionnement. Après, ce que je peux vous conseiller peut-être, c'est de voir la masterclass que j'avais créée pour s'aider, pour s'accompagner quand on vit avec une maladie chronique, parce que j'y parle de comment élargir sa fenêtre de tolérance, donc qui est aussi ce qui va vous permettre de mieux traiter, de mieux intégrer les différentes informations et de mieux faire face du coup, et de remettre un rythme de régulation plus soutenant dans votre système nerveux. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là, vous pouvez aller la voir. Si vous l'avez oubliée, vous pouvez la revoir, elle est là. Et puis sinon, comme d'habitude, je vous conseille, je vous encourage fortement à ne pas rester seul, à vous faire aider. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, je vous dis de bien prendre soin de vous. Au revoir.